Bonjour, comment allez-vous en cette belle journée ensoleillée? Est-ce que vous sentez cette énergie? Vous avez peut-être envie de bouger, de chanter, de sortir, de faire la fête. Ou alors peut-être qu'au contraire, vous vous sentez un peu apathique, une espèce de froid intérieur. Bonjour, je suis Sandra Gorline, praticienne en shiatsu, coach. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider à devenir créateur de votre bien-être au travers des traditions ancestrales. Alors juste un petit rappel avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, venez vous abonner à notre chaîne YouTube Rends ta vie sublime, venez liker notre page Facebook Rends ta vie sublime, et puis petite nouveauté, nous avons créé un groupe qui s'appelle Activez votre vie sublime, où vous pouvez venir demander à être intégré dans ce groupe avec 3 questions à répondre, et vous aurez plus de contenu spécifique à ce groupe. Alors, cette énergie qui est en vous, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle vibre? En fait, de rentrer dans la saison de l'été, en fonction de la médecine traditionnelle chinoise, bien sûr. Et cette saison, c'est quoi? C'est le feu, c'est lié à l'élément feu. C'est la saison, vous savez, où les fleurs laissent la place aux fruits, où il y a une abondance dans la nature. Cette nature nous offre des fruits, des fleurs, des couleurs, des odeurs, des sons qui sont juste magiques. C'est l'épanouissement. On a envie de faire la fête. C'est l'époque, vous savez, des festivals, des fêtes justement, fêtes de la musique ou peu importe les fêtes, mais il y a beaucoup de musique dans tout ça. Et vraiment, on a envie de se dévêtir, d'être plus léger, on rayonne, il y a un tourbillon de vie. Vous ressentez toute cette énergie autour de vous, cette beauté. C'est juste, waouh, magique. Profitez de ça. Vous savez, on a aussi envie de se sentir plus léger. Bon, déjà, on commence par enlever des couches de vêtements, et puis peut-être dans l'alimentation. L'été vraiment nous invite à cette plénitude, à cette abondance, et elle nous invite à nous laisser aller, à se laisser gorger de cette chaleur, du soleil, à se laisser mettre en lumière, parce que finalement c'est ça, on se dévêtit, on se met à nu, on se met en lumière. Donc laissez-vous aller à tout ce qui est le plus profond en vous et mettez-le en lumière, à l'air libre. Les caractéristiques de cette saison et de cet élément dans l'absolu, c'est lié à la couleur rouge, à la saveur amère, l'odeur c'est le brûlé, et puis les organes qui sont associés, c'est le cœur, l'intestin grêle, et tout ça est lié aussi à la parole, la langue. Une dernière petite chose qui est aussi super importante pour cette énergie du feu, c'est la concentration et la mémoire. On dit bien apprendre par cœur. Quand on n'a pas de concentration, qu'on n'est pas concentré, on ne peut pas faire avancer nos projets, on ne peut pas aller plus loin dans nos réflexions. Tout ce qui est les oublis, les inattentions, etc. sont aussi des témoins de la qualité de notre feu intérieur. Les émotions qui vont aller nourrir ce cœur, vous allez me demander qu'est-ce que c'est? Un feu équilibré, il a cette joie profonde, calme, pas cette joie surexcitée, cet enthousiasme, mais au contraire quelque chose qui vient le nourrir à l'intérieur, qui est vraiment paisible. Et puis c'est la douce chaleur des émotions, c'est la façon dont on est entouré. Vous savez, autour du feu, le feu il apporte une douce chaleur. Donc c'est important de s'entourer finalement de personnes qui vont vous apporter ce bien-être, cette douce chaleur. Et puis à vous aussi de le cultiver à l'intérieur de vous pour pouvoir le transmettre. Et puis toujours en accord avec ça, c'est le bien-être, la douceur, se faire du bien. Pas s'imposer des choses qui sont lourdes et dures, c'est se faire du bien. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire dans cette saison ou même pour aider mon feu? Alors dans cette saison par exemple, ce qui est important, c'est déjà de bien s'hydrater. Alors bien s'hydrater, ça veut dire boire de l'eau certes, des tisanes, des choses comme ça, mais c'est aussi éviter de se déshydrater par l'alcool, par les sucres, par les stimulants. Vous savez, cette saison, il faut s'hydrater tout le temps, mais encore plus en été parce que la chaleur fait s'évaporer quand même notre eau intérieure. Et puis avant tout, c'est la meilleure saison pour bouger, pour danser, pour chanter,
pour faire du yoga, du qigong, quelles que soient les activités une activité physique qui vous fasse du bien, qui vous apporte surtout joie et relaxation. N'oubliez pas cette douceur et ce bien-être. Ne vous mettez pas à faire un marathon. Faites des choses qui vous font du bien. Allégez votre alimentation. Et puis comme la saveur amère et la saveur qui est liée au feu, privilégiez les aliments de saison comme le concombre, le céleri, fenouil, artichaut, le pissenlit, la camomille, la lavande. Et puis les herbes aussi, les herbes aromatiques comme le thym, le laurier, le basilic, le fenouil, la coriandre, tous ces épices qui vont, la menthe aussi, tous ces épices qui vont vraiment vous apporter ce feu. Et puis le dernier conseil, qui est quand même pas des moindres, parce qu'on a tendance à faire cette erreur en été, évitez de manger, de boire glacé. Effectivement, dès qu'il fait chaud, on se rue sur les glaces, sur les boissons super froides, etc. C'est la pire des choses à faire pour notre feu intérieur. Donc, évitez de mettre des glaces dans de l'eau, des glaçons, privilégiez plutôt des aliments et des boissons qui sont à température ambiante, voire tiède, plutôt que ce qui sort juste du frigo. Voilà, et puis avant tout, profitez, regardez cette belle nature, regardez ce qu'elle vous offre, faites-vous du bien, c'est vraiment le moment, n'hésitez pas, lâchez-vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, et puis si vous pensez qu'elle peut faire plaisir et aider d'autres personnes, partagez-la un maximum. C'est vraiment le but de cette abondance et du partage. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, venez liker notre page Rends ta vie sublime, vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis aussi, si ces éléments dont je vous parle, ces 5 éléments, vous intéressent, venez télécharger mon guide gratuit sur la roue des 5 éléments qui est disponible sous cette vidéo. Quant à moi, je vais profiter de cette belle journée d'été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.